Et salut à tous, c'est Rageux et bienvenue sur Rageux TCG. L'année 2025 s'annonce vraiment lourde au niveau des TCG, que ce soit les anciens TCG qui vont prendre de la puissance, ou alors les petits nouveaux qui arrivent et je vous propose de voir tout de suite. Évidemment, au niveau de la chaîne, on va continuer à couvrir Star Wars Unlimited. Le jeu arrive sur une forme de maturité, avec le 4e set qui est prévu pour mars, la scène compétitive qui prend vraiment son ampleur avec les Planetary et avec notamment les Worlds entre guillemets de Las Vegas pour cet été. Donc restez concentrés, focus sur Star Wars Unlimited. Honnêtement, le jeu est très plaisant. Chaque nouvelle édition nous apporte vraiment un renouveau au niveau du gameplay. Et évidemment, au niveau de la chaîne, on ne va pas le lâcher. Un TCG Made in France. Je vous ai déjà fait une vidéo avec le game designer que je vous invite à aller voir à la fin de cette vidéo, évidemment. Dracarion, qui se veut être un TCG de Dark Fantasy avec des illustrations vraiment magnifiques. Mais ça ne s'arrête pas que là. On a également toute une panoplie d'activation et de gameplay qui sont vraiment matures. On est sur un jeu, j'ai pas envie de le dire TCG expert, mais un peu plus complexe que les TCG qui sont à l'heure actuelle disponibles sur le marché, avec notamment une politique tarifaire qui est vraiment pas pour nous déplaire. Il s'agit évidemment d'un petit TCG qui a nécessité un financement participatif pour voir le jour, mais on a une belle communauté autour de ce jeu qui devrait arriver en début d'année 2025, courant février, même plus précisément. Il n'y aura peut-être pas toutes les boutiques qui seront fournies pour ce TCG, mais si vous avez la chance de l'essayer, je vous invite vraiment à l'essayer. En plus, l'éditeur vous met à disposition une version TTS, Tabletop Simulator, ou alors une version Print to Play, avec les premiers starters pour vraiment découvrir le jeu. Au niveau de la chaîne également, on vous a préparé des petites vidéos là-dessus. N'hésitez pas vraiment à suivre ce TCG qui se veut donc encore une fois plutôt mature de Dark Fantasy, avec un univers vraiment atypique, avec notamment les nains et les elfes qui sont comme ça, à force de se faire bully par les humains. Donc honnêtement, on est sur une revisite un peu au niveau du lore. C'est très intéressant et c'est vraiment un TCG que je vous invite à découvrir. On rentre dans les mastodontes avec Bandai, qui n'en a pas fini avec les TCG. Il a des licences très très fortes à l'heure actuelle, évidemment, mais il ne va pas se priver de sortir une nouvelle licence. Moi, personnellement, ça me parle énormément. Ce sont les Gundam, ces gros vaisseaux qui se battent sur Terre ou dans l'espace, qui couvrent personnellement mon enfance depuis au moins ma naissance, clairement. C'est une série animée japonaise qui existe depuis après les années 70. Il y a des gens en France qui adorent, il y a des gens en France qui connaissent pas du tout. C'est assez particulier que Bandai se lance sur cette licence. Mais évidemment, c'est une licence très forte dans le pays mère de cette factory, avec notamment One Piece, qui aurait pu penser que One Piece allait prendre une telle ampleur au niveau TCG en tout cas. Il est pas loin de devenir le 3e TCG mondial, avec quelques années de distribution, et notamment une distribution initiale peu convaincante, retard de traduction, retard vis-à-vis du Japon. Bandai semble avoir pris conscience des erreurs de lancement de One Piece notamment et nous propose ici un lancement mondial courant juillet 2025 avec dans un premier temps des accès en avant-première, des bêtas comme ils appellent ça, à partir là de fin janvier, début février 2025. Si votre boutique est partenaire de Bandai, elle organise peut-être un de ces types d'événements, avec notamment des cartes promo qui, à mon avis, vont valoir le coup et en plus vont vous permettre de découvrir ce jeu qui, j'ai eu la chance de pouvoir y jouer, me plaît énormément. Tout le gameplay va être disponible sur ma chaîne en vidéo. Donc vraiment une licence que moi je trouve emblématique. Peut-être un peu niche en France, mais dans mon secteur de jeu, le jeu devrait quand même se développer. Et on est en tout cas sur un éditeur très puissant dans le TCG qui roule sur le TCG depuis de nombreuses années. Donc on est sûr que ça va être une licence qui va être suivie avec des game designers expérimentés qui ont l'habitude de ce genre de TCG. On retrouve notamment quelques mécaniques propres à One Piece, mais pas uniquement, c'est pas un copier-coller de One Piece dans l'univers des robots. Donc honnêtement, Gundam, c'est vraiment un jeu que je vous invite à suivre.
Et enfin, on parle d'un autre mastodonte, celui-ci est plutôt du jeu vidéo, je nomme League of Legends, donc Riot, qui nous sort un nouveau TCG. On ne parle pas ici de Runeterra, hein, c'est vraiment un totalement nouveau TCG qui s'appelle à l'heure actuelle Projet K. C'était normalement le nom du projet, mais ils ont a priori gardé ce nom pour le jeu, à voir s'il va être modifié encore. Il devait à la base s'agir d'un TCG uniquement disponible sur le territoire chinois, avec des éditeurs et des imprimeurs uniquement locaux. Mais vu l'ampleur, le buzz que ça a pris lors des premiers lancements, ils ont décidé de le sortir en version mondiale, même si le terrain asiatique va être priorisé par rapport à ce jeu, avec notamment un lancement initial dans toute la partie Asie. Pour une fois, les Européens et les Américains, on va être un peu à la traîne au niveau de ce TCG. Là aussi, le gameplay est déjà disponible. Je vous ai préparé une petite vidéo qui est en cours de montage. On va retrouver évidemment les champions emblématiques de League of Legends qui vont être les patrons, les leaders de vos decks, avec un ensemble d'illustrations reprises de Runeterra. C'est également un choix de l'éditeur de reprendre les illustrations de Runeterra pour ne pas avoir un trop gros budget à mettre dans l'illustration et plus se focus sur le game développement et tout ce qui va être partie compétitive, car comme pour League of Legends, ce TCG se voudra ultra compétitif. Le projet semble vraiment sérieux avec des grands noms du game design dans le développement de ce jeu. Et il semblerait en plus que ce jeu soit plus conçu comme un jeu de 2v2 que comme un jeu de 1v1. On attend vraiment d'en savoir plus sur le projet. Pour l'instant, pas de date officielle de sortie. Les Chinois ont déjà eu accès lors d'un salon du jeu à une démonstration, à un petit tournoi entre guillemets privé. Et il y a eu même des cartes éditions spéciales qui ont été éditées pour cet événement. Pour l'instant, en Europe, il n'y a pas encore d'éditeurs, il n'y a pas encore de distributeurs, mais on reste vraiment focus au niveau de la chaîne sur ce projet et on n'hésitera pas à vous en parler lorsqu'on en saura un peu plus. Et voilà pour cette année 2025 qu'on va suivre au niveau de la chaîne, au niveau des TCG. Il y a également plein de plus petits TCG, plus confidentiels, qu'on pourra peut-être suivre ponctuellement au niveau de la chaîne, mais la ligne directrice de la chaîne reste évidemment Star Wars Unlimited. Mais j'envisage sérieusement de m'orienter vers d'autres TCG et je lance d'ailleurs un petit appel à des potentiels co-animateurs. Si vous êtes vraiment adepte à fond d'un TCG particulier et que vous souhaitiez soit en parler, soit le couvrir au niveau de ma chaîne, je vous invite également à rentrer en contact avec moi. Le but est vraiment de couvrir un ensemble de TCG avec des personnalités, des pointures au niveau de ce TCG. Sur ce, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel TCG va vous faire kiffer sur l'année 2025, quel TCG vous voudrez voir mettre mis en avant au niveau de la chaîne. Encore un merci pour tous les nombreux viewers qui nous ont rejoints, ça fait énormément plaisir, très important pour vous de vous abonner, ça fait référencer la chaîne et ça me donne plus de poids après pour aller discuter avec tel ou tel éditeur et avoir potentiellement des produits en avant-première à vous faire découvrir et évidemment gagner, car vous savez bien que au niveau de cette chaîne, je la fais essentiellement par plaisir et elle n'est pas là pour me rapporter un quelconque revenu. Sur ce, bon jeu à tous, bonne pioche et bien sûr, ciao ciao les amis!